Question 111. Le pourcentage des patients connaissant la posologie exacte est une. A. Mesure le temps que le personnel médical consacre à la consultation et à la prescription. B. Mesure le temps que le personnel chargé de délivrer les médicaments consacre en moyenne aux malades. C. Mesure jusqu'à quel point les services de santé sont en mesure de délivrer les médicaments prescrits. D. Mesure l'efficacité des renseignements donnés aux malades sur la posologie des médicaments qu'ils reçoivent. La réponse. D. Mesure l'efficacité des renseignements donnés aux malades sur la posologie des médicaments qu'ils reçoivent. Question 112. Le pourcentage des médicaments effectivement délivrés est une. A. Mesure le temps que le personnel médical consacre à la consultation et à la prescription. B. Mesure le temps que le personnel chargé de délivrer les médicaments consacre en moyenne aux malades. C. Mesure jusqu'à quel point les services de santé sont en mesure de délivrer les médicaments prescrits. D. Mesure l'efficacité des renseignements donnés aux malades sur la posologie des médicaments qu'ils reçoivent. La réponse. C. Mesure jusqu'à quel point les services de santé sont en mesure de délivrer les médicaments prescrits. Question 113. Parmi les principes de base à appliquer pour prévenir les conflits. A. La neutralité. B. Le désir de règlement. C. L'utilisation des faits. D. La confrontation. La réponse. A. La neutralité. B. Le désir de règlement. C. L'utilisation des faits. Question 114. Technique qui consiste à immobiliser les déchets piquants et coupants et les déchets pharmaceutiques et chimiques dans des flacons, barils ou tonneaux. A. Neutralisation. B. Encapsulation. C. L'incinération. D. Désinfection thermique. La réponse. B. Encapsulation. Question 115. Les supports d'information devraient être élaborés de façon à remplir deux fonctions. A. Fonction opérationnelle. B. Fonction de synthèse. C. Fonction d'évaluation. D. Fonction organisationnelle. La réponse. A. Fonction opérationnelle. C. Fonction d'évaluation. Question 116. Les supports d'information dans la circonscription sanitaire doivent être constitués des éléments suivants. A. Fiche de synthèse. B. Dossier continu du malade. C. Dossier de famille. D. Fiche opérationnelle. La réponse. A. Fiche de synthèse. B. Dossier continu du malade. C. Dossier de famille. D. Fiche opérationnelle.
Question 117. Les étapes de la résolution des problèmes sont au nombre de A. 5 étapes. B. 6 étapes. C. 7 étapes. D. 8 étapes. La réponse. B. 6 étapes. Question 118. Parmi les outils nécessaires pour mettre en œuvre la solution des problèmes. A. Brainstorming. B. Diagramme de Gantt. C. Matrice SWOT. D. Matrice de hiérarchisation. La réponse. B. Diagramme de Gantt. D. Matrice de hiérarchisation. Question 119. Parmi les facteurs de motivation des professionnels de santé, on peut citer A. Introduction des indemnités de garde et d'astreinte. B. Attribution d'un logement de fonction en milieu rural. C. Formation continue du personnel. D. Conditions de travail défavorables. La réponse. A. Introduction des indemnités de garde et d'astreinte. B. Attribution d'un logement de fonction en milieu rural. C. Formation continue du personnel. Question 120. Parmi les indicateurs de suivi-évaluation on cité A. Indicateur de prescription. B. Indicateur de soins aux malades. C. Indicateur des services de santé. D. Indicateur complémentaire d'utilisation des médicaments. La réponse. A. Indicateur de prescription. B. Indicateur de soins aux malades. C. Indicateur des services de santé. D. Indicateur complémentaire d'utilisation des médicaments. Question 121. Dans la série de réformes des soins de santé primaire, on trouve A. Réforme de la couverture universelle. B. Réforme des politiques publiques. C. Réforme des prestations de services. D. Réforme du leadership. La réponse. A. Réforme de la couverture universelle. B. Réforme des politiques publiques. C. Réforme des prestations de services. D. Réforme du leadership. Question 122. Selon Matillon, 1996, l'approche traditionnelle de l'évaluation permet d'évaluer A. La cohérence, c'est-à-dire lien entre les composantes du programme. B. L'efficacité, c'est-à-dire relation entre les objectifs et les résultats obtenus. C. L'efficience, c'est-à-dire relation entre les ressources et les résultats obtenus. D. L'impact, c'est-à-dire effets autres que ceux observés sur la population cible. La réponse.
A. La cohérence. B. L'efficacité. C. L'efficience. D. L'impact. Question 123. Le monitoring de la performance est A. Un processus d'analyse scientifique qui permettra d'apprécier dans quelle mesure le programme a atteint son objectif. B. Une technique de gestion utilisée au niveau des points de prestation des services qui permet de détecter les forces et les faiblesses dans l'exécution des activités. C. Un ensemble de mesures permettant de se prononcer sur les relations entre les résultats et les moyens mis en œuvre. D. Un processus continu de collecte et d'analyse des informations sanitaires. La réponse. B. Une technique de gestion utilisée au niveau des points de prestation des services qui permet de détecter les forces et les faiblesses dans l'exécution des activités. Question 124. Les étapes de la démarche de supervision. A. Évaluation des performances. B. Examen des documents. C. Observation clinique. D. Organisation du travail. La réponse. A. Évaluation des performances. B. Examen des documents. C. Observation clinique. D. Organisation du travail. Question 125. Les étapes de la démarche de supervision sont au nombre de A. 5 étapes. B. 6 étapes. C. 7 étapes. D. 8 étapes. La réponse. D. 8 étapes. Question 126. Les étapes d'implantation des interventions à base communautaire comportent A. 5 étapes. B. 6 étapes. C. 7 étapes. D. 8 étapes. La réponse. B. 6 étapes. Question 127. Parmi les clés de réussite de l'action communautaire. A. Leadership. B. Volontariat. C. Partenariat. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. Question 127. Parmi les clés de réussite de l'action communautaire. A. Leadership. B. Volontariat. C. Partenariat. D. Toutes les réponses sont justes. Question 128. La planification tactique vise le A. Long terme. B. Moyen terme. C. Court terme. D. Long, moyen et court terme. La réponse. B. Moyen terme.
Question 129. La planification stratégique vise le A. Long terme. B. Moyen terme. C. Court terme. D. Long, moyen et court terme. La réponse A. Long terme. Question 130. La planification structurelle vise le A. Long terme. B. Moyen terme. C. Court terme. D. Long, moyen et court terme. La réponse B. Moyen terme.